Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, tu le vois peut-être à ma tête, mais il est à peu près 4h50 du matin chez moi. Et je viens de me réveiller il y a une dizaine de minutes. Et ce qui se passe, c'est que là, je vais aller en Vendée avec un pote qu'il faut absolument que je te présente, qui est une personne assez importante pour moi, tu verras par la suite. Et on va tous les deux aller surfer en Vendée. Donc j'espère que les vagues seront bonnes. Je t'emmène avec moi pour cette journée. On va tenter de se faire un petit lever de soleil en surfant et je pense que ça va être magnifique. Allez, je rempacte toutes mes affaires et on va voir ce que ça va donner. Bon, du coup, avec Gaspard, on est en route là. Ils ont annoncé combien? 90 cm, je pense. 90 cm. Ouais, ils ont annoncé plus, mais il n'y aura pas. Ils annonçaient. Il y aura 80 cm. Voilà, ils annonçaient près de 3,50 m. On va prendre des gros tubes ce matin en Vendée. Ça va être un truc monstrueux. Non, en vrai, bah ouais, comme tu dis, 90 cm. Donc on verra. Je pense que la session va être cool quand même. On arrive bientôt. 20 minutes de route. Et je t'emmène à l'eau avec moi. Ça va être cool. Gaspard, c'est lui. En fait, pour te faire la petite histoire, j'ai commencé le surf aux Philippines sans recevoir un seul cours de surf. Donc, pour être honnête, je faisais un petit peu n'importe quoi. En rentrant en France, je me suis souvenu qu'il y avait quelques années, j'avais rencontré un pote qui faisait du surf. Alors, j'ai décidé de le contacter et de lui demander des conseils. Et c'est là où ce type, Gaspard, a fini par devenir mon maître surfeur. Il m'a accompagné à toutes mes sessions. Il m'a expliqué quelles planches je devais acheter et comment lire les conditions de surf. Je pense que je lui dois beaucoup pour ça. Et du coup, aujourd'hui, je suis trop heureux de pouvoir m'éclater et partir surfer avec lui en Vendée. Tu verras, à la fin de la vidéo, je vais tenter de réaliser un petit portrait de lui pour en savoir plus sur sa relation avec le surf. Je pense que ça va être super intéressant. Allez, maintenant, ceci étant dit, on va arriver et j'espère que les conditions seront bonnes. Bien arrivé. Bon, avant de se mettre à l'eau, on va quand même aller checker pour voir si les conditions sont bonnes. J'espère. On croise les doigts, comme ça là. Inch'Allah. Inch'Allah, comme ça. Est-ce que toi aussi tu kiffes te lever super tôt pour aller surfer? Moi personnellement, je suis pas très motivé pour me lever tôt en général, sauf quand il faut surfer. Parce que quand il faut surfer, j'ai la motivation du démon là. Là j'ai trop envie de me mettre à l'eau, de prendre une combi, petit lever de soleil. Bon, comme tu peux le voir aujourd'hui, il y aura pas forcément de lever de soleil parce qu'il y a des nuages dégueulasses partout. Mais ça va être cool quand même, ça fait du bien d'être au frais le matin là, de se réveiller avec un petit peu d'eau. C'est joli par ici. Hein. C'est bientôt le moment de vérité. Mais il y a des gens qui sont en train de se mettre à l'eau là, qui ont filé leur combi et qui partent avec la planche, donc je pense que c'est bon. Quelle heure, hein? Il est 6h39. Ah, c'est pas trop en place, quoi. Ah, je suis un peu deg. C'est pas dingo. En vrai, c'est flat, hein. C'est lisse, quoi. Ouais. Bon, un peu moins bien que ce qu'on pensait. Mais ça va le faire quand même, je pense que ça peut débondir ce matin. Malheureusement, les conditions étaient pas parfaites. Ça nous a un petit peu saoulé étant donné qu'on s'attendait vraiment à une session de malade. Mais bon, le surf c'est ça aussi, on peut jamais vraiment prévoir comment seront les conditions. Et puis comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est toujours important de surfer même quand les conditions sont pas parfaites. Il y a tout le temps des petites séries qui sont cool qui arrivent et puis au pire ça nous entraîne à faire de la rame. Donc on se met à l'eau, les conditions sont pas dingues, mais on se muscle un peu plus, on devient plus endurant et puis ça fait toujours du bien de se défouler. Allez, je te laisse sur la suite de la vidéo. Bon bah allez, je suis prêt pour me mettre à l'eau, j'enfile la petite GoPro dans la bouche et c'est parti pour une session, ça sera pas dingue, mais au moins ça fait du bien de se mettre à l'eau. Allez, c'est parti.
Ceci est une fin de session. La session était un peu moins bonne que ce qu'on pensait, même un peu éclatée pour être honnête, mais au moins ça fait plaisir de se mettre à l'eau. C'était une bonne session de rame. Ça va être dur le reste de la journée là, bien fatigué, mais bon, on avance. Même si la session de surf était pas forcément dingue, ça nous a quand même fait du bien de se défouler un petit peu. Et c'est là où on va arriver dans la partie intéressante de la vidéo. J'avais pour idée de poser quelques questions à Gaspard, alors j'ai décidé de poser ma caméra, lui donner un micro et lui demander comment est-ce qu'il a commencé à surfer. Gaspard, c'est pas quelqu'un de connu et c'est pas non plus un surfeur professionnel. C'est un surfeur comme toi ou moi qui partage ce point commun d'être complètement accro à ce sport. Alors je lui ai posé ces quelques questions et je te laisse voir les réponses qui sont assez intéressantes. Voilà le petit setup, la caméra, le Gaspard ici, le micro qui est branché et les gens qui passent juste ici. On va attendre que les gens partent puis on va filmer tout ça. J'ai commencé par le skimboard quand j'étais tout petit. Donc truc débile, hein, une planche de bois au bord de l'eau. Et après ça, mon frère m'a emmené faire un peu de body, du surf à Quiberon, après Faille, dans des petits coins secrets aussi. Et là, c'est devenu une sorte de révélation, quoi. J'ai commencé à prendre des vagues et j'ai compris que c'était trop bien, quoi. La première fois que j'ai pris une vague, une vraie vague dans les Landes, je prenais des cours de surf comme tout le monde, quoi. Et je me souviens, le prof de surf nous avait emmenés au large, il m'avait poussé sur une vague, tu sais. Et pour moi, il me paraissait énorme de faire genre 1 mètre, alors qu'en vérité, elle devait faire 50 cm. Et je sais pas, c'est ce moment-là que tu te dis c'est trop cool. Ce qui me pousse à surfer au quotidien, je sais pas, moi j'aime bien chercher les vagues, essayer de comprendre comment ça marche. J'adore les sessions inattendues. Genre, tu crois que ça va être pourri et au final, passer un trop bon moment. Et les sessions comme ça, c'est pas forcément les meilleures. Enfin, c'est pas là où les vagues sont incroyables, mais souvent les moments où, je sais pas, les sensations, t'es trop heureux d'être au moment présent, quoi. Je vois les vagues pas forcément énorme, mais tout propre, tout clean. Petit coucher de soleil, il n'y a personne et t'es avec ton pote tranquille et là tu kiffes juste le moment. Trop bonne vibes. Pour moi, le jour où tu arrêtes le surf, c'est pas un problème de santé et encore, je pense que c'est une bonne raison de se battre et... Enfin, non, jamais. Et bien voilà, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que tu auras bien kiffé la partie interview de mon pote Gaspard. Et merci beaucoup à lui au passage de bien avoir voulu participer à cette petite vidéo. J'ai vraiment kiffé ce qu'il a dit et je trouve ça super intéressant. Comme toujours, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos dans ce style-là. Je fais pas que des vlogs, je fais aussi des tutoriels pour t'apprendre à surfer qui sont un peu plus qualitatifs. Où vraiment je prends le temps avec ma caméra et je fais des schémas, des explications pour apprendre aux débutants à surfer. Et enfin, tu peux toujours retrouver en description un guide gratuit pour t'apprendre à commencer le surf si jamais tu n'as jamais surfé de ta vie avant. Bref, dans tous les cas, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao!